Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans la maison Siloué et dans le secret d'Esther. Le secret d'Esther, récemment, vous avez vu en ligne que les femmes que nous formons dans le secret d'Esther euh, passent en ligne sur notre chaîne. Et également, Fallon, que je vais présenter tout à l'heure, est une de notre étudiante dans le secret d'Esther et dans la maison Silou. Quand à chaque fois, je vous présente ce que nous faisons un peu. Aujourd'hui, vous allez voir, cette étudiante va vous parler d'elle, va parler sur le thème de la fornication. Donc, avant de commencer, je suis en train de lire grâce votre conseillère en hygiène intime chez l'homme et les femmes, conseillère auprès de femmes enceintes et des futures mamans, à les aider à prendre soin d'eux, à les accompagner après leur accouchement. Après leur accouchement, à prendre soin d'elles et ceux de leur bébé, à rester également toujours rayonnant. Comme je me présente moi-même, vous voyez, je suis une maman de 50 ans, je suis épouse, mais ma beauté est toujours là. D'où je vous parle toujours de la beauté d'une femme. Alors, ici aujourd'hui, nous allons vous présenter Fallon Grace. Fallon Grace est une de notre étudiantes et elle va se présenter. Ça fait au moins 4 mois que Fallon est au coaching ou en formation et apprend à ce qu'une jeune femme doit faire également dans la vie pour ses bien-être et pour sa propre vie. Donc ici, nous formons les femmes mariées, également ceux qui sont les célibataires. Donc Fallon, elle est célibataire, elle va vous parler de son expérience, elle va vous parler de sa personne. Donc voilà, je vous laisse la place de la connaître et de faire sa connaissance. Elle va se présenter, elle va présenter ce qu'elle va nous montrer en tant que thème. Alors Fallon, c'est à toi, je vais fermer ma caméra et de te laisser te présenter et tu as la main libre. Allez, c'est à toi. Merci, maman. Super. Justement, bonsoir les mamans. Moi, c'est Fallon Grace. Pour l'instant, je travaille et là, je suis en train de chercher un autre emploi. Et je suis camerounaise, célibataire et je vis en Allemagne, célibataire et sans enfant. Voilà. Et je suis dans l'atelier TDJ, ça fait quelques mois déjà, et je suis en formation dans la maison Siloué avec maman Cécile, qui me tient la main depuis un bon bout déjà. Sur l'enseignement comme comment apprendre à se gérer en tant que femme avec les combats spirituels qui viennent avec, comment prier et comment on fait face aussi à l'adversité. Et voilà, après, il m'est venu à l'idée que, même pas à l'idée, c'est un appel aussi, voilà, et qu'elle aussi, elle a confirmé. Donc, que j'avais cet appel pour l'enseignement, voilà, et en faisant les pas avec elle, donc, elle a bien pris la chose et quand je lui ai expliqué, elle a très bien pris la chose, elle a dit, OK, comme c'est comme ça, tu vas venir ici, ça sera ton premier test et tu vas enseigner et là, ça ne sera pas moi qui va te noter, ça ne sera pas moi qui vais te noter, mais les autres mamans aussi vont t'écouter et elles vont donner leur impression, donc raison pour laquelle je suis là ce soir. Et pendant l'enseignement, elle m'a donné le thème sur la fornication parce qu'elle pensait, voilà, tu n'es pas encore mariée. Je pense que si tu maîtrises très bien ce thème-là, tu pourras aussi le transmettre à d'autres jeunes filles comme toi qui ne savaient même, moi par exemple, je ne savais pas ce que c'est que la fornication, voilà, excusez-moi un peu.
J'étais ignorante sur le thème et de ce fait, son idée derrière, c'était genre, je pourrais aider beaucoup de jeunes filles ou bien de jeunes femmes comme moi qui sont ignorantes du thème et ça pourra les édifier et ça pourra aussi les enseigner. Et normalement, la formation devait se tenir, cet enseignement devait se tenir normalement en septembre. Mais quand elle est rentrée des vacances, c'était pas très facile de s'adapter, raison pour laquelle elle a renvoyé ça en octobre, en ce jour-ci. Et je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'être là aussi nombreuses. Et j'espère qu'on va passer un moment chaleureux ensemble et on aura un très bon moment. Là, le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fornication, que j'ai découpé ça sur en plusieurs étapes. La première étape, ça sera l'introduction. Après ça, il y a le développement et après, à la fin, il y a la conclusion. Donc, dans l'introduction, j'ai mis la définition. Et parce que nous sommes chrétiennes, le thème, il est basé vraiment selon l'étude biblique, selon comment la Bible perçoit la fornication. Et après ça, oui, comment la Bible perçoit la fornication. Après ça, je vais vous raconter mon histoire, où j'ai grandi, mon adolescence et comment plus tard j'ai perçu la fornication et comment aujourd'hui je l'aperçois encore. Donc, ça sera un peu comme ça. Et après ça, il y aura les inconvénients pour la jeune fille ou bien pour le jeune chrétien, ou bien aussi comment on tombe même dans la fornication, en fait. Qu'est-ce qui nous pousse même à ce que, voilà, que tu te perdes jusqu'à aller forniquer, des choses comme ça. Donc, ça sera aussi, ça entre aussi dans l'introduction. Après ça, il y aura la conclusion et après, vous pourrez poser les questions. Donc, si vous avez de quoi noter, vous pouvez rédiger, écrire vos questions et après ça, il y aura un petit temps d'échange et voilà quoi. Donc, c'est un peu comme ça que le thème ou bien l'enseignement de ce soir va se dérouler. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Voilà. Donc, je définis la fornication comme étant une relation illicite entre des personnes, voilà, entre des personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui le font même avec des gens du même sexe, mais normalement, c'était pensé entre des sexes opposés et qui ne sont pas encore mariés ni fiancés. Et même si ils se projettent de se fiancer ou bien de se marier, ça ne leur donne pas le droit d'avoir des rapports comme ça, des rapports sexuels avant le mariage. Et les mots que la Bible utilise généralement pour faire allusion à la fornication, il y a des rapports sexuels hors mariage. Voilà. Il y a la fornication, il y a l'adultère, il y a l'impureté, il y a l'impudicité. Et pour ajouter à ça, j'ai relevé un passage biblique de Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les intimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. C'était un peu... C'était un peu une courte définition sur la fornication avec un passage biblique qui est
la définit, du moins ce qu'il explique encore très bien. Voilà. Et la fornication, selon l'étude biblique, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons l'adultère, l'homosexualité, donc pour des gens qui le font déjà avec les gens du même sexe, la pédophilie pour des vieux qui entretiennent des relations sexuelles avec des enfants. Nous avons la pornographie, voilà, parce que après, c'est plus tard que j'ai compris que quand on regarde des films pornographiques, c'est genre, tu es peut-être là en train de faire des rapports avec un autre esprit que, du moins, ce que tu ne vois pas, mais tu te dis que tu es en train de te faire plaisir toi-même. Et c'est plus tard que j'ai appris cela. Et nous avons aussi la prostitution, où des gens des gens du sexe opposé, finalement, ce ne sont pas des choses légales, ce ne sont pas des choses que la Bible accepte, ou bien que la Bible accepte, et ça entre toujours dans le cadre de la fornication, en fait. Et sans plus tarder, je vais raconter en bout de mon histoire, voilà, d'où je viens, comment j'ai passé mon adolescence et qu'est-ce qui m'a poussée dans la fornication. Voilà, j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi au Cameroun, dans la ville un peu bruyante de Douala, voilà, à Douala, et avec la chaleur, tout ça. Et ma maman a eu 5 enfants, donc je suis la quatrième, donc l'avant-dernière. Elle a eu 4 filles et un garçon. Donc je suis le quatrième enfant, donc la quatrième fille. Et dans mon enfance, normalement, j'allais à l'église le dimanche. On m'a dit, oui, il faut aller à l'église parce que le dimanche, c'est le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Et j'allais à l'église avec des copines, des amis comme ça, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans comme ça. 8 ans, 9 ans, on allait à l'église. Et pour nous, c'était un moyen de s'évader un peu normalement. Et voilà, il n'y avait rien, c'était normal, quoi. Et c'est par la suite, au niveau de l'adolescence, au niveau de la puberté, que mon papa a eu une autre femme, une deuxième femme. Donc là, on voit déjà que c'était pas un mariage religieux. Donc, j'ai grandi avec l'absence complète. J'allais juste à l'église comme ça. Après, dans l'adolescence, j'ai eu mes sacrements, oui, normalement, parce qu'il fallait faire la fête, mais une éducation, genre, il faut prier, il faut lire la Bible, voilà comment une femme doit se comporter, tu ne dois pas donner ton corps comme ça aux gens. Une éducation fondée comme ça, moi, je ne la connaissais pas, voilà, qu'il faut éviter la fornication, il faut faire ceci. Je n'étais pas, on nous a dit non, il faut aller à l'église, il faut recevoir les saints sacrements, j'ai reçu les 3. Et pour moi, c'était ça, en fait, tu vois. Et les autres aussi autour de moi, mes amis, avec qui on avait reçu les saints sacrements, c'était normal. Voilà, on a Jésus dans notre vie. Et moi, je me disais que c'est l'essentiel. Après ça, toujours dans l'adolescence, j'avais déjà mes copines qui avaient déjà des copains. Et après, quand tu n'avais pas un copain, ça semblait un peu bizarre. C'est comme si tu étais bizarre. C'est comme si tu n'étais pas dans le mood, en fait. Tu n'étais pas dans le flow. Il y avait quelque chose qui te manquait, en fait. Tu n'étais pas femme. Tu n'étais pas une femme normale parce que, voilà, on te demande qui est ton copain et tout. Et voilà comment ma maman n'était pas chrétienne aussi. Voilà, ma maman n'était pas chrétienne, mais c'était genre, oui, il faut aller à l'église parce que pour moi, aller à l'église, le dimanche, c'était se protéger, en fait. C'était déjà, tu as la protection de Dieu. Voilà, Dieu, papa te protège, c'est fini. Et je n'avais pas cette éducation profonde avec ma maman pour qu'elle m'enseigne sur les bases, comment prier, comment une femme doit se tenir, comment manger à table, les choses comme ça. J'étais vraiment ignorante de tout cela. Après, j'ai grandi et plus tard, je suis arrivée ici en Europe. Et quand j'arrive en Europe, ma grande sœur qui m'accueille, elle vivait déjà aussi avec son copain qui par la suite est devenu son mari. Et elle a aussi eu un enfant hors mariage.
son premier enfant, c'est après qu'ils se sont mariés. Donc, pour moi, c'était normal. Il n'y a pas, je m'étais jamais posé la question, sexe dans le mariage, hors mariage. Je ne connaissais pas les choses comme ça parce que tout l'environnement, tous les gens qui m'entouraient, c'était ça. Quand tu arrives ici, il faut vivre avec ton copain, parfois pour économiser de l'argent. Je ne sais pas, il faut avoir ce soutien-là. Et c'était normal, en fait. Je ne m'étais jamais posé la question de savoir mais comment on peut avoir le sexe en mariage. Et après, ce qui était amusant dedans, c'est que j'avais une famille que je connaissais très bien au Cameroun qui était chrétienne. La famille, elle était chrétienne et on s'est retrouvés encore ici en Allemagne ensemble. Le grand frère, il vivait à Berlin. Et le jour que je suis allée voir lui rendre visite, il venait d'avoir, sa copine était enceinte, mais il n'était pas marié. Et pourtant, au Cameroun, je sais que non, c'était une famille chrétienne, ils pratiquaient, ils allaient à l'église, tout. Et c'est quand je suis devenue vraiment, vraiment chrétienne pratiquante que j'ai regardé tout ça, j'ai dit, ah, mais qu'est-ce que le christianisme en fait, tu vois? Et je ne comprenais pas, je me disais, comment est-ce que vraiment la fornication, c'est quelque chose qui empêche le mariage? Est-ce que c'est vraiment... J'ai commencé à me poser les questions jusqu'à ce que je vive des challenges, je vive des challenges parce que même sur les réseaux sociaux aussi, c'était toujours déjà cette propagande-là de comment garder son homme. On appelle homme même la personne qui ne t'a pas marié. Et il y avait certains coachs sur les réseaux sociaux qui parlaient en donnant même les positions, comment garder son homme et comment garder sexuellement son homme au lit, des choses comme ça. Et c'est ça qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et après, quand tu es une jeune fille, tu n'es pas mariée, tu es plus appelée à aller écouter ce genre de choses en te disant, c'est normal. Dans ton entourage, il n'y avait personne qui pouvait me parler de... Pourquoi ne pas forniquer? Il n'y avait personne. Depuis l'enfance, tu n'as pas connu ça. Tu arrives encore sur les réseaux sociaux, bam, c'est encore, ça fait encore le tollé et tu te dis, bon, c'est comme ça qu'on vit et puis voilà. Il n'y a pas de mal à ça. Tu vas aller d'homme en homme jusqu'à trouver ton prince charmant. C'est comme ça que tout le monde vit. Ne viens pas déranger les gens. Et jusqu'à ce que je rencontre des challenges dans la vie, jusqu'à ce que je rencontre des challenges, je rencontre des difficultés, je commence à me poser des questions sur ma propre vie. Parce qu'après, je commençais à comprendre que il y a une partie de moi qui était en train de pleurer, en fait. Il y a une partie de moi qui n'était pas en train d'accepter cette vie-là de manière globale, pas seulement du côté sexuel ou bien de la fornication, mais j'avais des challenges que en étant être humain simplement comme ça, je ne pouvais pas t'expliquer. J'étais toujours triste, malheureuse, J'avais cette joie de vivre vraie. Quand tu me regardais, j'étais toute normale, pleine de vie et toute joyeuse, toujours souriante et tout, aimable. Mais au fond de moi, il y avait cette partie qui était en train de pleurer, en fait. C'est après que j'ai compris qu'on appelle ça l'âme. Si tu me demandais, Fallon, qu'est-ce qu'il y a? J'étais toujours épuisée, fatiguée. Et c'est après, en étant chrétienne, que j'ai compris que cette partie de moi qui était en train de pleurer, on appelait ça l'âme. Et c'est en faisant des recherches comme ça, en me demandant qu'est-ce qui ne va pas, en me questionnant même, c'était pas seulement cette partie sexuelle-là, c'était tout l'environnement qui m'entourait, ma vie, mon évolution, le côté de ma famille, tous ces questionnements-là. Et c'est comme ça que doucement, en faisant des recherches, en cherchant les réponses à mes questionnements, que je suis tombée par hasard, comme ça, sur une vidéo de la présidente Marthe Karine sur YouTube. Sa chaîne Dans ses pavis, elle était en train d'enseigner là-dessus. J'ai commencé à la suivre. C'était d'abord avec les réclamations. Elle parlait beaucoup des réclamations des familles qui sont victimes de sorcellerie. Et là, je me voyais dans ce qu'elle était en train de raconter parce que voilà, je viens d'un foyer polygamique déjà. Et là-bas, dedans, pour tenir, il faut beaucoup. Voilà. Et voilà. Et c'est donc là que je commence à me voir dans ce qu'elle est en train de dire. Après, elle a dit oui, elle est présidente d'une association.
FDE, si tu veux, tu peux venir adhérer, c'est vraiment libre, il faut juste payer les frais d'adhésion. Et me voilà, je commence à entrer. Je ne connaissais, c'était pas les problèmes de fornication, de mariage qui m'ont appelé là-dedans, parce que même toute une vie, j'étais fatiguée, j'étais vraiment épuisée et voilà. Donc j'entre dans FDE et je pense que la maman qui sait très bien nous enseigner sur ce thème-là, c'est maman Béa, et qui, quand elle enseignait dedans, je disais, ah, elle disait que tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire quand tu vas te donner à un homme qui ne t'a pas épousé, des choses comme ça. C'était l'introduction. Quand je l'écoutais, c'était un peu dans ce sens-là qu'elle amenait le sujet. Et après, j'ai dit, voilà, je vais un peu aller écouter profondément ce que la maman a à dire. Et c'est comme ça que je prends sa formation. Mon mari me localise. C'était en décembre 2021. Je me rappelle encore très bien. Elle avait fait la réduction. Je rentrais du travail et puis c'était de 150 € à 100 €. Quand je vois 100 €, le même soir, je suis rentrée, j'ai pris ma formation et j'ai écouté la formation. C'est quelque chose de vraiment très intime et c'est quelque chose d'aussi difficile. Voilà. Quand je me rappelle, c'était le thème les liens d'âme. Parce qu'à un moment maintenant, il fallait couper les liens d'âme avec tous ces hommes-là avec qui on a passé le temps à entretenir des relations. Et je pense que le plus difficile, c'était genre écrire les noms de ces hommes avec qui tu as entretenu les relations. En ce moment-là, il n'y a personne dans ta chambre. Hein. Il n'y a personne ne te voit, mais tu dois écrire ça sur le papier pour toi-même. Et je pense que c'était l'exercice le plus difficile parce que tu te rends compte à combien de fois, de par l'ignorance ou bien même de par tes propres moyens, tu as pu gâcher ta vie. Tu as pu gâcher ta vie. Et c'est en ce moment-là que j'ai réalisé, voilà, que j'ai réalisé combien de fois, parce que si c'est quelque chose qu'on te dit juste comme ça, on vient te dire, oui, la fornication, tu vas dire, mais ma soeur a fait ça, elle s'est mariée, non. L'autre a fait ça, là-bas, quand j'étais partie à Berlin, là-bas, il a enceinté sa femme, elle était enceinte, ils se sont mariés, non. Tu vas avoir beaucoup d'exemples autour de toi qui te prouvent que oui, voilà, on peut faire la fornication, on se marie, mais c'est comment? Ce n'est pas grave. Donc, c'est en faisant cet exercice-là que j'ai réalisé que vraiment j'étais dans le pain, comme on dit souvent. Et c'est à partir de cela que j'ai pris conscience de combien de fois, pour moi personnellement, hein, parce que dans la formation, avec certaines filles qui venaient poser les questions, mais maman Béatrice, si après on a oublié l'homme avec qui on a entretenu des relations sexuelles. Maman Béatrice a dit que ça seulement, ton âme va te rappeler avec qui tu as couché. Et c'était la vérité. Et c'était la vérité parce que c'est un peu comme si l'âme, c'est une boîte noire, en fait. L'âme, tu te dis, non, ça fait tellement longtemps, je ne peux plus me rappeler. Mais en faisant cet exercice-là, les noms vont te revenir. Et je pense que à la sortie de là, moi, je pensais que voilà, j'ai pris la formation, je suis devenue forte, j'ai compris la leçon qu'il ne faut pas aller se donner comme ça au premier venu. Mais seulement, ce que j'avais oublié, c'est que c'était plusieurs années. C'était plusieurs années où tu as passé ton cerveau était habitué. Comprenez juste ce langage-là. Comprenez que oui, quand tu es avec un homme, c'est normal, vous devez dormir ensemble et après, il doit décider s'il doit aller te marier. C'est lui qui prend la décision d'aller te marier, en fait. Et c'était comme ça que moi, j'avais grandi. Tout un environnement était conçu comme ça. Et du moins, je ne pouvais pas faire face à ces événements-là d'un seul coup comme ça. Parce que je voyais en face de moi des hommes qui sont des chasseurs, qui sont des prédateurs et tout, qui depuis l'enfance, on leur a dit qu'ils sont forts, ils sont des conquérants, voilà. Et tu es en face, toi, tu as toujours eu à penser qu'il faut te donner à quelqu'un pour qu'on puisse te marier. Parce que tout ce que je faisais, c'était pas genre parce que je voulais l'argent de quelqu'un, non, j'ai toujours été travailleuse. Mais pour moi, c'était genre, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait pour entrer dans le mariage parce que j'avais mes deux sœurs, c'est comme ça. Et elles ont entretenu des relations comme ça.
normalement, et c'est après qu'on est allé les marier. Et pour moi, c'était genre, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que tout le monde, du moins, je pouvais mettre tout le monde dedans, parce que tout mon entourage, tous ceux que je connaissais, même jusqu'au ceux du quartier où je les appelais la famille chrétienne, c'est ce que moi j'avais vu. Donc, il n'y avait personne qui pouvait me dire que non, il faut te préserver, l'homme qui va venir et tout. Non, je ne connaissais pas des choses comme ça, en fait. Et c'était un grand challenge. C'était un grand challenge de pouvoir m'asseoir, après l'enseignement de maman Béatrice, de pouvoir m'asseoir devant un homme et lui dire, voilà. Puisque même quand je disais ça, tu vas voir, il va toujours, au début, on va te dire, oui, on a compris, mais après, il revient à la recherche toujours pour te dire, mais non, moi, si tu ne fais pas comme ça, moi, j'ai... Et là, tu commences à avoir peur parce que là, il y a l'âge, la famille dit, il faut faire l'enfant, tu es là au milieu, tu ne sais pas, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, la religion dit ceci, maintenant, j'étais consciente maintenant de ce que la religion dit, de ce que la Bible dit, des enseignements, de ce que toutes les fois que je me connectais dans les proclamations matinales du mardi et de vendredi, tout ce qu'on enseignait là-bas. Et donc, j'étais maintenant très consciente de cela, en fait. Et pour moi, maintenant, c'était ce challenge-là de ne pas céder, de ne pas me dire que, voilà, si je ne me donne pas à un homme et s'il ne m'épouse pas, je vais regretter quelque chose ou bien je vais me sentir mal, en fait. Et après, quand même, ces enseignements, je suis quand même aussi tombée. Voilà, parce que je dois dire la vérité, je suis quand même tombée jusqu'à ce que je lise un passage dans la Bible qui disait qu'il trouve une femme à trouver le bonheur. Wow. C'est où je me suis vue autrement, en fait. C'est où je me suis vue, mais t'es une reine, t'es une princesse, en fait. C'est pas en te donnant comme ça, sans... Comment je me suis maintenant demandé, mais comment tu peux vivre et puis tu donnes la responsabilité à quelqu'un de pouvoir décider s'il va te marier ou pas, en fait. Est-ce que ce que tu fais là dans ta tête, c'est logique? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Et je pense que ça a été le verset biblique qui a tout chamboulé dans ma tête, en fait. Je me suis dit, mais ça, c'est la réponse. Et tu ne peux pas vivre comme ça, on ne vit pas comme ça, en disant quelqu'un ne s'est pas présenté chez vous et tu es là, tu te donnes comme ça. Après, qu'est-ce qui va le retenir pour que tu puisses lui dire, mais qu'est-ce que tu vas encore faire pour lui dire que va m'épouser, les choses comme ça, parce que tu as déjà tout donné, en fait. Et je pense aussi après la conférence, la conférence, c'est comme s'il y avait un très grand nettoyage autour de moi. Il y avait une autre angéologie qui m'accompagnait et les enseignements aussi avec maman Cécile, parce que c'est lire la Bible, c'est une chose, mais je pense que le coaching personnalisé encore à sa part à l'intérieur, ça te... Parce que même quand j'étais en coaching avec elle, et qu'il y avait des hommes, parfois même j'ai connu des, comment dirais-je, des déceptions encore, mais la formation avec elle directement, quand tu l'appelles, tu dis, maman, voilà ce qui s'est passé, tu dis, ah ma fille, calme-toi, ah, laisse ça. Ce n'était pas le bon, qui te laisse tranquille, qui parte. Ah. Et directement, quand on te dit ça, ça te redonne la force, en fait. Tu deviens forte parce que j'ai compris, en fait, qu'il y a certains hommes qui sont dehors et c'est leur quotidien, en fait. Quelqu'un peut rester, apprendre comment il va vendre le rêve à des jeunes filles, coucher avec elles, passer de fille en fille. Et si toi, tu ne prends pas la responsabilité de te battre pour toi-même, de pouvoir t'en sortir, de pouvoir élever les enchères sur toi, tu vas passer comme ça, d'homme à homme, après, comme ça, tu vas dire non, la vie, elle n'est pas bien, il n'y a personne qui veut de moi, les choses comme ça. Et c'est comme ça que on t'affaisse le moral et à un moment, on ne peut plus rien parce que tu dis, tu veux te suicider, mais personne ne veut de moi, je ne compte pas pour le monde. Et voilà. Et je pense que la formation avec elle m'a beaucoup appris, en plus des enseignements que j'écoutais dans les proclamations matinales le mardi et le vendredi. Après ça, il y avait encore le vendredi leadership où les mamans venaient encore passer à tour de rôle pour enseigner. Je pense que c'est ça
qui me fait aujourd'hui marcher tête haute en me disant que voilà, c'est vrai, j'ai été ignorante dans le passé de beaucoup de choses. Je ne peux pas accuser ma maman parce que voilà, là, voici aujourd'hui, je connais, peut-être j'aurais même pu connaître ça il y a 20 ans, plus jeune encore qu'aujourd'hui. Mais comme on dit, il ne se fait jamais tard. Papa pardonne les moments d'ignorance. Et c'est dans c'est ça que je draine aujourd'hui, même quand je suis avec mes sœurs. L'autre parlait qu'elle va aller habiter avec un homme, je ne sais pas, les choses comme ça. Comment tu fais les choses comme ça? Après, ma soeur, ma grande sœur l'aînée dit, mais c'est normal, elle peut faire comme ça, non? Je dis, mais... Et pour moi, ce n'était pas normal. En fait, même quand j'entends ça encore, que je vais aller dormir chez les copains, je dis, ah, tu vas aller faire quoi chez les copains, hein? Et c'est un peu dans cette optique-là aujourd'hui, c'est un peu comme ça que s'est passé mon enfance, mon adolescence et la prise de conscience aujourd'hui. C'est comme ça aujourd'hui, intérieurement, mentalement, que je pense. Et voilà. Donc, on va continuer avec le sujet. C'était juste pour vous raconter un peu qui je suis et qu'est-ce qui m'a poussée dans la fornication.